Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis aujourd'hui avec les Mindset Sisters, donc Nathalie et Roxane. On va échanger dans cette vidéo sur l'impact que les écrans ont sur nous. Donc déjà les filles, merci d'avoir accepté mon invitation. Et Merci à toi. je vais vous laisser vous présenter, expliquer un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Ok, tu veux commencer? Alors, bonjour à tous. Nous sommes donc les Mindset Sisters. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et il va y en avoir. Je suis Nathalie et Roxane. On est donc un binôme créé depuis le premier confinement en 2020. On a créé ce binôme pour véhiculer un message, tout simplement. Le message est tel qu'on avait envie de créer une communauté de femmes pour s'élever et grandir ensemble à travers le développement personnel et, euh, et véhiculer les connaissances que nous, on avait chacune de notre côté apprises. Donc, on a un compte Instagram qui s'appelle donc The Mindset Sisters, où là, donc, on véhicule notre message, on fait des interviews d'autres sisters dans des sujets bien différents chaque semaine, puisqu'il a lieu le vendredi. Et, euh, et on vient de créer, enfin, ça fait quelques mois qu'on a créé un outil, un journal plus précisément, destiné aux femmes qui veulent apprendre à se connaître. Super. Donc, du coup, moi, c'est Roxane. Je suis la deuxième Mindset Sisters. Et c'est vrai, comme le disait Nathalie, on a toujours été quand même dans le développement personnel. Ça nous a beaucoup aidé dans notre vie personnelle. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et pour voir que c'est quand même un sujet qui est tabou, surtout que nous aussi, on est beaucoup aussi dans la spiritualité, les rituels de lune. On faisait les choses chacune de notre côté sans vraiment s'en parler. Un jour, au détour d'une conversation, on s'est dit, mais on a les mêmes ambitions, on a les mêmes envies. Il y a beaucoup de femmes qui doivent être aussi dans ce cas, qui sont seules à faire du développement personnel. Et c'est vrai que c'est top de lire un livre, mais c'est encore mieux, je trouve, quand il y a de l'interaction, quand on peut échanger. Et vraiment, notre mission, nous, c'est de participer à la connaissance de soi parce qu'on a tendance à apprendre beaucoup de choses, mais on ne se connaît pas. Et pour nous, c'est primordial. On ne peut pas commencer le développement personnel, s'intéresser à d'autres sujets si on ne se connaît pas soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le premier outil qui est un journal d'introspection. Et voilà, et ça nous permet, depuis qu'on a commencé, de rencontrer plein de belles femmes parce que la femme est exceptionnelle. Quand on n'est pas dans ça, on voit les femmes comme des rivales par moments. Enfin, c'est peut-être compliqué et on monte en conscience au final, au fur et à mesure de nos rencontres. Tu fais partie aussi, tu vois, sans ça, on n'aurait jamais pu te rencontrer, jamais pu être là avec toi sur cette vidéo. Donc on est trop contente. Bon, top, super les filles, bravo pour ce nouveau projet. Super. Donc moi, si je vous ai contacté à la base, c'est parce que j'ai remarqué, donc je vous suis sur Instagram, puis j'ai remarqué que vous postiez beaucoup sur les réseaux, que vous étiez très active. Et j'avais envie du coup d'échanger sur l'impact des écrans sur nous, donc écrans, réseaux sociaux, télévision, voilà, tout ce que ça comporte. Je voulais savoir comment est-ce que vous perceviez l'utilisation des écrans dans notre quotidien. Donc, on va faire, on va répondre chacune Tu veux à qu'on la te donne réponse. notre point de vue chacune? Tu veux, parce qu'on a peut-être des points de vue différents. Tu veux Ouais, si chacune, ça peut être bien. Si jamais vous différez sur un point, ça peut être bien. On va faire au On feeling. va faire au feeling, voilà. Écoute, moi, je vais commencer. Je pense que les écrans, c'est quelque chose qui peut être formidable. C'est quelque chose qui peut être très utile, surtout dans notre génération. Mais c'est comme pour tout. Pour moi, en fait, il faut trouver un équilibre, d'accord? Par exemple, avec notre téléphone portable, avec notre ordinateur, avec nos tablettes, on peut absolument tout faire. C'est-à-dire qu'on peut travailler, on peut jouer, on peut parler, on peut prendre des photos, on peut payer. On fait absolument tout. Toute notre vie, au final, est sur notre téléphone. Demain, on n'a pas nos amis, on est dans un endroit perdu, on a un téléphone, une tablette, un ordinateur. On peut rester connecté au monde. Donc, il y a en fait, parce que c'est quand même quelque chose, on entend beaucoup que les écrans, c'est quelque chose de négatif et ça peut être quelque chose de très négatif. Comme tout, il faut un équilibre, mais c'est aussi quelque chose qui peut être positif. Donc, le premier abord, pour moi, c'est quelque chose qui est top. Comme la télé, ça peut nous permettre de nous distraire. Il y a des super programmes à la télévision. Il y a YouTube par rapport à l'ordinateur ou comme tu vois ce que tu proposes, c'est une chaîne où tu permets aux personnes de monter en conscience. Donc tout ça, c'est des aspects qui sont positifs. Le problème, c'est qu'on ne jauge pas du tout et c'est quelque chose qui est tellement addictiogène. Ça se dit addictiogène?
addictif, On a compris, c'est ça. on tombe vraiment dans le trop. Et depuis le début des années 2000, depuis que ça a commencé, au final, ben, c'est vraiment le téléphone portable, la tablette ou quoi, ça fait partie vraiment d'une extension de notre corps. C'est-à-dire que demain, on n'a pas de batterie, on est un petit peu en panique. On ne sait même pas se repérer, on ne sait même plus le nom des rues, on est tout le temps, on a le GPS, alors que c'est des choses que si on prend le temps de faire sans le téléphone, on est capable. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui nous rassure et qui fait partie intégrante de nous. Et c'est trop parce que c'est bien, mais c'est beaucoup trop parce qu'après, il y a beaucoup d'effets néfastes sur ça. Il faut savoir qu'en moyenne, on consulte Instagram 120 fois par jour. À peu près toutes les heures, on ouvre notre téléphone une dizaine de fois par jour. Et machinalement, combien de fois on le fait? On est là, on est posé, hop, on va prendre notre téléphone portable, on va ouvrir notre ordinateur, on va regarder la télévision pour tuer le temps. Et on passe à côté de plein de bonnes choses. Nous, par exemple, c'est vrai que c'est indispensable dans le quotidien aujourd'hui, le téléphone portable. Nous, comme toi, comme ceux qui travaillent sur les réseaux, comme beaucoup de métiers, on a besoin de cet outil, on a besoin de téléphone, on a besoin d'ordinateur parce que ça nous permet de rester connectés et de monter, entre guillemets, notre entreprise. Mais voilà, c'est comme tout, il y a une polarité et aujourd'hui, on a tendance vraiment à utiliser ce téléphone portable, ces écrans beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on va vite papillonner d'un compte à un autre, on va oublier, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de concentration à cause de ça. Voilà un petit peu moi, c'est mitigé, mais vu l'utilisation qu'on en fait, c'est plus défavorable que favorable pour ma part. Comme disait Roxane, en fait, je pense que la bascule a été faite vers l'an 2000. Effectivement, je pense que nous, on est la génération qui avons subi ce basculement en fait de l'ère d'avant les écrans et l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et on a donc ce recul-là de savoir comment c'était avant sans les écrans, chose que les enfants et les ados d'aujourd'hui n'ont pas. Donc ça, c'est notre pouvoir, entre guillemets. On a encore la possibilité de faire ce retour en arrière et de prendre conscience que oui, les écrans ont pris une énorme place dans nos vies et on sait comment c'était avant, quand on n'avait pas tous ces outils, bon, la télé bien sûr, mais voilà, surtout le téléphone et Internet, c'est surtout ça de quoi je parle. C'est à nous de transmettre, je pense, à la nouvelle génération, de garder ce lien avec les habitudes d'avant. Ça peut paraître un petit peu vieillot, mais je pense que c'est à nous de garder cette perception hors des écrans et les activités qu'on peut faire hors des écrans et de la transmettre à la jeune génération pour que justement ça ne devienne pas si addictif que ça, comme disait Roxane. Donc c'est à nous de transmettre des bonnes habitudes en fait, de pas les perdre et de garder voilà ce lien, cette connexion avec le monde extérieur, ouais, on peut appeler ça comme ça. Mais moi, je pense que voilà, le plus important, c'est vraiment de le transmettre à nos enfants. Et à nous-mêmes aussi. Parce que... Et oui, le travail, il se fait sur nous aussi, parce que si on s'aperçoit effectivement qu'on passe trop de temps et qu'on a pris cette addiction, enfin que cette addiction a pris un peu trop de place dans nos vies, malheureusement... on a la possibilité de revenir en arrière, de dire bon écoute là faut peut-être limiter, faire des jours off sans téléphone, voilà, des choses qui sont peut-être un peu plus compliquées pour la jeune génération à percevoir et à mettre en pratique. Parce qu'on est vraiment absorbé, c'est vraiment ce sentiment d'absorption. Des fois on est même dans une conversation avec quelqu'un en face, notre téléphone va s'allumer, on va prendre, on va plus du tout suivre la conversation en face. Il y a par moments, que ce soit dans les jeux vidéo ou quoi, on oublie de respirer, d'être connecté à notre propre respiration. Donc on le verra peut-être après, mais ça fait beaucoup de dégâts aussi sur nous. Ouais, donc il faut limiter et cadrer la chose quand même. Mais c'est un outil formidable. Vous avez commencé à répondre un peu à cette question, mais je vous la pose quand même. Comme vous êtes très active sur les réseaux, est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours très bénéfique ou est-ce que des fois vous sentez que ça vous tire un peu vers le bas d'être constamment à poster sur les réseaux?
Non, enfin, en fait, il y a deux côtés. Il y a vraiment le côté privé et le côté professionnel. On ne va pas se mentir, dans notre côté professionnel, pour toute personne qui se lance aujourd'hui, Internet, donc qui passe par le téléphone, la tablette, l'ordinateur et même à travers la télé, c'est génial parce que pour des petites entreprises, Instagram, ça nous permet d'avoir une communication à moindre coût. On peut partager, on peut rencontrer de super belles personnes. Il y a de très beaux comptes Instagram qui sont cachés derrière des personnes. Donc, utiliser comme ça dans le côté professionnel, c'est génial. Nous, on a de la chance, on n'a pas encore subi, on n'a pas encore de haters et tout ça, c'est encore autre chose. C'est vrai que ça reste un milieu, les réseaux sociaux, très, 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 très cruel. Donc, côté privé, côté professionnel, pardon, c'est génial. Après, c'est compliqué aussi parce que ça soit dans le privé ou dans le professionnel, sur Instagram, on joue un jeu. On fait paraître absolument tout ce qu'on veut. Et des fois, on est bien loin de la réalité quand on voit des comptes et que derrière, de personnes qui ont énormément confiance en elles, des personnes qui sont magnifiques, des personnes que tu te dis, mais waouh, elle a trop de chance. Quand tu creuses et que tu apprends à connaître cette personne, tu te dis, mais en fait, elle n'a pas confiance en elle, mais je suis choquée, ou elle a une vie qui fait que... Et donc, on va avoir tendance à beaucoup se comparer. Et ça, je trouve que c'est le côté le plus cruel des réseaux sociaux. On va idéaliser les gens et on va être dans la comparaison. Donc, pareil, il ne faut pas tomber dans la généralité, il ne faut pas tomber dans les opposés et se dire, OK, on sait que même nous, ce qu'on fait paraître sur les réseaux, on montre absolument que ce qu'on veut. Donc, du coup, la personne en face, c'est pareil. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que ça nous coupe complètement aussi. On ne profite pas. Par exemple, demain, on est en balade. La première chose qu'on va avoir envie de faire, prendre une story pour les réseaux. Moi, ma fille, elle fait quelque chose de nouveau. Et quand je me surprends à faire ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je la filme. Donc, en fait, je vois sa nouveauté à travers mon téléphone juste pour poster, pour montrer, toujours pour s'afficher et pour gagner. En fait, les réseaux sociaux, c'est un grand sentiment d'appartenance. Donc, c'est génial. Mais à côté de ça, on a envie de toujours montrer plus. Et plus les personnes vont montrer, plus on aura envie de montrer. Et au final, ben, on n'est plus nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que nous, avec The Mindset, on parle de tous les sujets possibles et inimaginaux. Quand on va pas bien, on le met. Quand on a des moments de doute, on le met pour être le plus aligné possible et que les personnes puissent se dire, OK, ben, c'est un réseau social, par exemple Instagram. Je parle d'Instagram parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Mais à côté de ça, c'est la réalité. C'est comme tout, effectivement, les réseaux sociaux, il peut y avoir du positif et du négatif. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on en fait, de l'utilité qu'on en fait. Si c'est pour le pro, bah, Roxane l'a très bien expliqué. Donc voilà, il y a plein de côtés positifs. Après, dans le côté peut-être plus vie privée, vie perso, oui, exposer sa vie sur les réseaux sociaux, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, c'est pas la meilleure des options. Et est-ce que ça nous tire vers le bas? Ben, c'est encore une fois, ça dépend. Si vous passez 5 minutes sur le réseau ou 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. Et puis, si vous passez 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, qu'est-ce que vous faites pendant ces heures-là? Est-ce que c'est consulter des comptes intéressants pour apprendre des choses ou est-ce que c'est scroller son écran et épier la vie des autres et se comparer? Parce qu'effectivement, quand vous regardez bah, toutes les belles nanas qui sont sur Instagram, etc., bah, il y a forcément, même si on n'a pas envie, il y a forcément l'esprit fait forcément à un moment donné la comparaison. Et encore une fois, bah, il y a beaucoup de fake sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir aussi arriver à déterminer le vrai du faux. Et puis aussi, comme disait Roxane tout à l'heure, si vous creusez un petit peu, des fois, vous apercevez que c'est pas du tout ce qu'il en est. C'est pas la réalité. Donc voilà, encore une fois, tout dépend de ce que vous en faites de ces écrans, de comment ça vous nourrit finalement. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Et ça, c'est chacun fait comme il veut, mais déjà, voilà, chacun est responsable. Cherchez le mot. Chacun est responsable de ce que fait, de ce qu'on fait de cet outil entre les mains, finalement. Je voulais votre avis sur le côté énergétique des écrans, parce que je pense que les écrans, les réseaux, ça nous nourrit au niveau énergétique. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est un vampire énergétique. Ah, clairement, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est tellement addictif que déjà, on n'en parle pas assez souvent de cette lumière bleue que ça paraît vraiment anodine, mais cette lumière bleue, elle est très, très néfaste pour l'organisme et souvent, on va avoir des maux de tête, difficultés à dormir, on va avoir mal au dos et c'est des signaux, ça déjà, qui devraient nous inquiéter, nous alarmer parce que ça va vraiment venir perturber la synchronisation de notre biologie interne. Donc ça, c'est quelque chose, quand vraiment on commence à ressentir ces maux-là, avant de se jeter sur un Doliprane, peut-être analyser, OK, combien de temps j'ai passé sur les réseaux sociaux, les problèmes de nuque des enfants qu'on voit, et même nous, quand on est tout le temps comme ça, dans le métro, on voit tous les gens comme ça, ben, ça crée déjà beaucoup, beaucoup de pathologies. Donc, non seulement au niveau énergétique, mais au niveau déjà physique. Après, il y a c'est anxiogène, c'est-à-dire qu'on va recevoir un message stressant, ça va être à notre portée, on va l'ouvrir, on va être stressé. Donc déjà, ça émet des ondes, en plus des ondes qui ne sont pas géniales pour le corps. On va avoir tendance à regarder, si on regarde des programmes d'horreur, ben, ça va nous apporter beaucoup d'énergie stressante. En fait, tout part encore une fois de l'utilisation qu'on en fait parce qu'il y a des choses très positives. Il y a des comptes Instagram qui sont magnifiques, il y a des chaînes YouTube hyper inspirantes. Donc là, énergétiquement, ça va nous apporter, ben, ça va nous monter en conscience, on va rester dans une haute vibration. Il y a des programmes télé où on apprend beaucoup de choses. Donc ça va être juste génial et c'est top parce que même pour des personnes qui ne peuvent pas voyager, le fait de regarder des émissions de télé, de voyage, ben, ça peut aussi faire voyager notre âme. Et ça nous met, quand on est sur la télé ou sur le téléphone ou n'importe quel écran, on redescend nos ondes en mode alpha. Donc c'est vraiment, notre cerveau, il est quand même assez calme. Après, c'est bien de regarder une demi-heure, un petit documentaire. Et puis, hop, après, on va avoir notre intuition qui va être développée. On va pouvoir faire des choses. Par contre, ça peut aussi nous emmener dans des gros états léthargiques et passer une journée sans s'en rendre compte devant la PlayStation, une journée sans s'en rendre compte devant des séries. Et là, ben, énergétiquement, c'est pas possible parce qu'en fait, ça vient tout chambouler. On a besoin d'être dans le moment présent. On a besoin d'être connecté à la nature. On a besoin d'être connecté à notre respiration. On mange. Quand on mange, on regarde la télé. On fait pas du tout attention à ce qu'on ingurgite. Donc, en 5 minutes, on a enlevé notre repas et le corps n'a même pas eu le temps de comprendre ce qu'on a mangé. Que ben, du coup, on vit pas le moment présent en fait. On conscientise pas les choses. On est ouais. accaparé, hypnotisé par les écrans. Et c'est vrai qu'on on ne vit pas le moment présent, quoi. Ouais, c'est ça, on se cultive avec les écrans et c'est génial parce que énergétiquement, ça va vraiment nous porter vers le bas. Ou soit on passe notre temps, rien que pour le cerveau, il y a des gros problèmes maintenant de concentration avec les reels. Toutes les 2 secondes 50, on passe quelque chose. Mais comment le cerveau, TikTok et tout ça, ouais. Le cerveau, il est habitué à rester concentré. Aujourd'hui, on demande à quelqu'un de rester 15 minutes fixé sur une flamme de bougie. Il est incapable. Donc, en fait, dans notre tête, nos pensées, on a 60 000 pensées par jour. Vu qu'on n'a pas appris à rester concentré, on va passer d'une pensée à un autre, tel un petit singe qui passe d'une branche à une autre, pardon. Généralement, ça va être des pensées négatives et on va ruminer tout le temps ça. On ne va pas réussir à canaliser, à se concentrer, à méditer, des choses qui sont primordiales qu'avant du temps des cavernes, c'est des choses qui se faisaient, où on savait comment faire. Et aujourd'hui, on est incapable de faire ça. Il faut apprendre à se recentrer. C'est pour ça aussi que le yoga, la méditation réapparaît et devient, entre guillemets, à la mode parce que je pense qu'on a besoin de se recentrer, de retrouver notre paix intérieure et d'arriver à se concentrer. C'est vrai que je reviens encore aux enfants parce que j'en ai 2 et que je vois, j'ai une fille de 6 ans, un garçon de 10 ans. Donc mon fils, évidemment, c'est les jeux vidéo. Ma fille à 6 ans, c'est la tablette et YouTube. Et il pense qu'à ça nuit et jour presque. Et c'est ma bataille de tous les jours. Et comme on disait, la concentration, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que c'est une génération où tout arrive vite. Ils claquent des doigts, ils ont tout ce qu'ils veulent, hein, hormis les écrans, mais il y a aussi le fait que tout tombe tout cru dans la bouche. Hein, c'est ça aussi le point négatif de cette génération. Et voilà, si ça n'arrive pas tout de suite ou si ça passe pas assez vite pour eux, c'est un drame. Donc ouais, je pense que le fait de pratiquer le yoga, la méditation et de revenir sur des choses un petit peu plus terre à terre,
c'est quelque chose de très important et tous les parents devraient en prendre conscience. Puis, mine de rien, ça épuise parce que l'énergie que ressort de ces télés, de ces téléphones, etc., c'est des ondes qui viennent nous perturber. Vous mettez une fleur à côté de votre télé, je peux vous jurer qu'en 3 jours, la fleur, elle est fanée. Parce c'est véridique. Hein. Oui, c'est vrai. Les ondes, ça vient vraiment nous impacter au plus profond de nous. C'est des choses que quand on en parle, on peut dire ah, mais non, non, vraiment, on est connecté H24. On marche dans la rue, on est connecté avec la 4G, on est connecté tout le temps de partout et notre corps n'a pas le temps de vraiment se libérer de ces ondes et ça vient faire des interférences à l'intérieur de nous. Et c'est pas bon du tout. Dormir, beaucoup de personnes encore dorment avec le téléphone sous l'oreiller. Mais les ondes que ça met et le nombre de cancers du cerveau, des tumeurs du cerveau qui apparaissent dès l'adolescence, non, le téléphone est un mode avion et même là, à l'autre bout de la pièce de la chambre. Tout ça, on ne fait pas. Il n'y a pas de télé dans la chambre ou au pire des cas, vraiment, on débranche sa télé. Comme le soir, avant de se coucher, on débranche la télé. On ne laisse pas d'appareil en charge. C'est important. Ouais, il faut prendre conscience de tout ça parce que c'est invisible finalement et on n'en prend pas conscience. Enfin, je veux dire, si vous passez votre journée avec le téléphone à la main, généralement le soir vous avez la main qui picote. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais si vous avez la main qui picote, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, c'est ça, hein, c'est les ondes. Hein. Donc voilà, il faut en prendre conscience et préserver notre santé et essayer tant bien que possible d'éviter de trop consommer. Et c'est véridique l'histoire de la plante parce que pour la petite anecdote, je reviens à ça, j'avais une orchidée que j'avais posée sur ma table dans le salon et un jour, je l'ai déplacée à côté de la télé. Et puis, bon, ça n'a pas été fait comme ça, mais quelques temps plus tard, toutes les fleurs, je dis mais pourtant j'ai rien fait de différent. Et puis Roxane un jour elle me dit mais cherche pas, c'est parce que tu l'as mis à côté de la télé. Et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, tu crois? Elle me dit, mais c'est sûr, c'est ça. Et ouais, voilà, dans le même environnement, en fait, la plante était très bien sur la table. Dès que je l'ai déplacée, elle a pas apprécié le voyage. Ok. Surprenant, mais ouais, ça fait sens. Pas de plantes à côté de la télé, voilà. s'il vous plaît. Ou des plantes, des cactus, je crois. Il y a des plantes, en fait, qui vraiment absorbent l'énergie et les ondes de tablette, téléphone, télé. Moi, je sais que, par exemple, je travaille de l'ordi, j'adore mettre des plantes à côté de mon ordi pour essayer vraiment d'absorber la chose. À côté de la télé, mettez des plantes grasses. Ça, c'est des outils parce qu'il y a quand même des outils qui sont faits pour améliorer ça. Oui, mais il paraît. Ouais, et c'est top. C'est vraiment top. Ok. Bon, à retenir. On parle botanique aussi. Vous êtes une question. Comment est-ce que vous vous sentez d'un point de vue général après l'utilisation des écrans? Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité parce qu'on a l'impression de perdre son temps ou est-ce que vous vous sentez boosté par ce que vous avez consommé sur les écrans? Surtout que nos téléphones de notre génération nous marquent combien de temps on a passé sur... et des fois, quand on voit des 8 heures, tu te dis, mais c'est pas possible, je dors 8 heures. Il y a 24 heures, j'ai passé 8 heures sur les écrans. Mais j'ai fait quoi de ma journée? Alors nous, on travaille dessus, d'accord? C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on se drive continuellement et souvent on se pose la question, ok, est-ce qu'on fait là, ça nous rapproche de nos objectifs ou pas? Parce qu'on est sur Instagram, il suffit qu'on voit un reel qui nous plaît et on est dans une communication, et d'un coup tu te dis, mais il y a 10 minutes qui viennent de passer. On a vite fait de bifurquer sur la raison. En fait, la raison première, quand tu prends ton téléphone, tu as envie d'aller faire un truc spécial, mais tu n'as même pas été voir, en fait. Voilà, tu n'es même pas allé voir ce que tu voulais faire à la base, que tu es happé et tu pars dans une autre direction. Et puis 10 minutes après, tu t'aperçois, tu te dis, mais attends, j'ai pris mon téléphone pour faire ça et je ne l'ai pas fait. Je suis partie faire autre chose. Et c'est incroyable. Et du coup, je sais que moi, personnellement, je me cadre parce que si je passe toute une journée devant, que ce soit la télé, en regarder des films, des écrans ou même mon téléphone, à la fin de la journée, déjà, je suis super fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux et je suis d'une humeur vraiment maussade. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai rien fait. J'ai flâné toute la journée. J'ai perdu mon temps qui est la chose la plus précieuse pour des bêtises, pour des futilités. Encore, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, tu parles à des personnes. Mais même ça, quand on m'envoie des messages privés dans mon côté privé, pas dans mon côté pro, ça me saoule. J'en ai marre qu'on passe plus de temps à s'appeler, à avoir une conversation de 10 minutes qualitative, mais je t'envoie un message, tu me réponds 3 heures après avec un vocal, je te réponds 3 heures après et encore 6 heures après. Et c'est quelque chose qui... C'est frustrant parce que même des fois, on est toutes les deux
on a plein de choses à se raconter, on mange, hop, on est sur notre téléphone, on se dit, attends, mais c'est pas possible, on est à côté, qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin de la journée, quand tu vois le cumul d'heures que tu es resté sur ton smartphone, sur ton ordinateur, tu te dis, mais mon Dieu, je ne peux pas faire ça tous les jours. Ta vie, elle passe beaucoup trop vite. Et on se renferme dans ce monde virtuel. C'est vraiment, on devient, déjà qu'il y a beaucoup d'individualité. Là, on est vraiment dans un monde virtuel, que ce soit pour nous ou nos enfants. J'ai vraiment très peur pour la prochaine génération. Ce que je Mais disais, c'est que nous, on en a conscience. On est coupé de tout ça. On n'est pas dans le moment présent. On est avec nos amis, même s'ils sont à côté de nous. On va avoir tendance. Nous, maintenant, ce qu'on fait à la maison, c'est le dimanche interdit d'avoir aucun écran. Et quand il y a des amis à la maison, téléphone, mode avion, au milieu de la table, personne qui touche. Pas de télé, pas de téléphone, parce que sinon, c'est pas possible. Ouais, c'est des petites astuces, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on en a encore conscience. On arrive, des fois, on revient à la réalité, on dit, bon, attends, là, il faut faire quelque chose. Mais j'ai pas l'impression que que ça va être le cas pour les générations futures. Donc, même à l'école, maintenant, ils ont des ordi, ils n'ont même plus de livres. C'est même à nous, c'est à nous vraiment, encore une fois, de garder les bonnes habitudes et de transmettre ce message aux nouvelles générations. Pour vous, une vie sans écran et sans réseaux sociaux, ça donnerait quoi? Paradise. C'est pas possible. Bah, c'est mitigé. Hein, c'est comme on disait. Il faut vivre avec son temps. Hein. C'est pas possible parce qu'avec le téléphone, aujourd'hui, on fait absolument tout. Ça nous permet, moi, j'ai toute ma famille qui est à Tahiti et mes amis qui sont à Tahiti. C'est hyper important pour moi à travers les réseaux sociaux. C'est génial. Je peux voir leur vie. Je peux continuer à suivre. Moi, par rapport à ma fille, je peux leur envoyer des photos. C'est quelque chose qui est génial quand même. Regarder des films à la télé. C'est vrai que des fois, regarder une série, ça distrait, ça fait du bien. On se pose, on est en mode alpha. Jouer un petit peu aux jeux vidéo, c'est génial. Ça libère aussi notre créativité. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment se cadrer à se dire c'est 2 heures maximum par jour de téléphone. On est dans des trucs bêtes, comme disait Nathalie, revenir aux temps anciens. Là, on est dans le métro. On est dans une file d'attente. Même aux courses, avant, nos grands-parents, ils n'avaient pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bonjour monsieur, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Et vous, votre journée? Et tout le monde parlait avec tout le monde. Aujourd'hui, on se tamponne entre nous dans la rue parce qu'on est comme ça sur nos écrans. Combien d'accidents il y a parce que des personnes se prennent des poteaux dans la rue? Mais ça paraît, quand tu dis ça, mais tu dis mais pas du tout. Mais c'est véridique en France, mais partout dans le monde, chaque jour, il y a des accidents parce que les gens, ils tombent mais ça peut être des choses très dangereuses. Ils marchent, ils n'ont pas vu qu'il y avait des travaux, il y a un trou, ils tombent dedans. On est happé par les réseaux. Surtout dans la voiture, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils font aussi des pubs à la télé. Enfin, voilà, combien d'accidents on pourrait éviter s'il n'y avait pas les téléphones dans la voiture. Parce que tout de suite, on est happé, on a un appel, on reçoit un texto ou on n'est pas capable d'attendre pour répondre. Enfin, voilà, c'est juste que cet outil, malheureusement, c'est indispensable, mais il faut un monde sans réseau, sans écran, non, mais vraiment cadré. Et pour nous, encore une fois, on a de la chance de conscientiser la chose. On parle de générations futures, mais même les générations anciennes qui sont devenues vraiment... moi, ma grand-mère, elle a 80 ans, elle est H24 sur Facebook. Des fois, je mange avec elle, elle est sur son Messenger, elle regarde des blagues. Je dis, mais mamie, enfin, tu vois, c'est tellement un outil qui est formidable que du coup, non, il faut jauger la chose, c'est très, très bien. On est connecté, ça nous apporte plein de bienfaits, mais s'il vous plaît, maîtrisez-vous. Et vraiment, la technique que nous, on utilise, c'est tout le temps se dire, OK, est-ce que ce que je fais là, ça me rapproche de mes objectifs? Ou si on joue aux jeux vidéo, se mettre, OK, 1 heure. Dans 1 heure, je mets mon réveil et je procrastine pas. Quand mon réveil sonne, je me dis pas, non, je finis ma partie, parce qu'après, on sait comment ça va se passer. Ou non, je finis le film et on sait comment ça va se passer. Donc, on apprend à vraiment s'auto-coacher, à s'auto-driver, à se dire, OK, là, c'est OK, j'ai besoin de détente, j'ai besoin de parler à quelqu'un. 1 heure, pas plus. Et vraiment essayer de jouer à ça dans son quotidien, à se dire, là, aujourd'hui, j'ai passé 3 heures, demain, je passerai 2h50 et après-demain, 2h30, parce que c'est une addiction, c'est pas quelque chose qu'on enlève du jour au lendemain. Et utiliser vraiment le téléphone portable ou les écrans comme ils doivent être utilisés à leur bon escient pour profiter vraiment que de leur côté positif et pas de tout ce côté négatif. C'est très scolaire, hein. On a l'impression que voilà, à se dire, bon, alors je me limite mon temps à 1 heure par jour, 2 heures par jour. C'est très, très autoritaire, très cadré, etc. Mais malheureusement, c'est important parce que ça peut être voilà, addictif, c'est comme une maladie. Et une fois qu'on est dedans, si on n'a pas posé les limites, si on ne s'auto-coach pas, comme disait Roxane, malheureusement, ça peut prendre des proportions ingérables à la fin. Et bon, il ne faut pas se leurrer, hein, même si
nous, voilà, on a cette conscience et on essaye de limiter la chose. Bah, malgré tout, malgré tout, on passe quand même beaucoup trop d'heures sur ce téléphone. Après, voilà, encore une fois, chacun en fait ce qu'il en a envie. Nous, on passe peut-être beaucoup d'heures là-dessus, mais un, c'est pour le travail, deux, c'est pour apprendre des choses et se nourrir positivement. Faut juste appréhender en fait cet outil et l'utiliser du mieux possible. Puis, tu vois, par exemple, c'est un truc tout bête, et moi, je le faisais en toute transparence, il y a un mois auparavant encore, je le faisais. Il y a 70% de Français se réveillent le matin, premier truc qu'il fait, le réveil sonne, hop, réseau, mail, banque, machin. On vient juste d'ouvrir les yeux le matin, c'est vraiment comment on se réveille le matin, ça va vraiment conditionner notre journée. Le matin, il faut qu'on se réveille, on fasse de la respiration, on fasse un petit peu de méditation, un petit peu de gratitude. Ok, non, là on est, et moi-même, parce que j'allais encore mon bébé, le matin elle venait dans mon lit, elle était allongée là, hop, et moi je regardais mes réseaux, je me suis dit mais c'est pas possible, tu peux pas commencer la journée comme ça. Tu vas aux toilettes, tu as ton téléphone, tu fais à manger, tu as ton téléphone, tu fais non, 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 stop, on cadre la chose. Et voilà, et c'est comme pour tout. On adore boire l'apéro, ok, 2 bières, pas plus. On adore boire du café, 2 cafés. On adore manger des légumes. Tu vas manger des légumes pendant 3 semaines, ton corps, c'est pas bon. C'est pour tout, même si c'est quelque chose qui est très bien, il faut encore avoir cet équilibre. Plus de conscience dans sa consommation. Exactement. Moi, je n'ai plus de questions pour vous, les filles, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter? Donc, la plante, grâce à côté de la télé, ça, on a compris. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez partager sur les écrans, les réseaux? Oui, que ça prend du temps, mais à côté de ça, même nos enfants, on est dans un monde où il y a il y a des enfants de 2 ans qui savent déverrouiller des tablettes. Et aujourd'hui, on envoie des enfants de 5 ans au parc, de 10 ans, de 15 ans. Ben, ils sont au parc, ils sont blasés, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer, d'aller dans leur tablette, d'aller sur leurs jeux vidéo. Ils font de la voiture, ils râlent pour tout, pour rien. Et non seulement pour nous, mais comme a beaucoup dit Nathalie, pour les générations dans la cour d'école, au lycée, au collège, tout le monde est sur les téléphones, etc. Et c'est vraiment un monde individuel et ça, faut pas, et ça prend du temps. Ça paraît bateau, encore une fois, c'est des choses qu'on ne voit pas, donc on se dit, mais non, c'est abusé, mais c'est pas du tout abusé. Et ça prend du temps de prendre des nouvelles habitudes parce que ça fait partie depuis presque 20 ans maintenant dans notre quotidien. Mais il faut se coacher, se driver, vraiment se faire, entre guillemets, un petit peu de mal, de se dire, OK, là, c'est trop pour mon bien-être à moi. Et même plus tard, le nombre d'arthroses qu'il y a, le nombre de personnes qui ont des problèmes de vue, enfin, c'est le nombre de personnes qui ont des problèmes cardiaques parce que les ondes viennent aussi impacter dans ton corps. Donc, drivez-vous, c'est dur, mais au final, vous allez être content et le temps que vous passez pas sur les réseaux ou à travers des écrans à papillonner, ben, vous pouvez le passer en famille, vous pouvez avoir des relations de qualité, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez manger en pleine conscience. Je sais que moi, j'ai réappris à manger sans regarder, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Il y a les pâtes, je mange beaucoup de pâtes, c'était fade. Ben maintenant que je mange des pâtes, il y a ce goût parce qu'avant, je ne me concentrais pas, j'avais mes écouteurs, les AirPods, enfin, on est tout le temps connectés et tu apprécies pas du tout la chose. Donc voilà un petit peu le mot de la fin. Mais ça va le faire, hein, franchement, vous pouvez le faire. Hein. C'est compliqué. Ah oui, non, mais ça, c'est carrément possible. J'ai fait un article sur mon blog où j'ai fait une détox justement d'1 mois des réseaux sociaux. Génial. Bon, les écrans en général, voilà, je regarde pas la télé et tout, mais c'était vraiment les réseaux parce que, bah, comme vous, pour le pro, j'utilise à fond les réseaux. Donc, j'allais 1 fois par semaine sur Facebook pour alimenter et rester en contact avec la clientèle. Tout le reste du temps, c'était 0. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais un gain de temps déjà dans ma journée, à quel point j'étais plus productive, à quel point j'étais moins fatiguée. Donc ouais, c'est carrément bénéfique. Et je pense que, effectivement, comme vous le dites, on fait un petit peu parce que c'est une drogue. Donc, faut Petit pas par petit pas. Ouais, c'est ça, petit pas par petit pas. Et en fait, dès qu'on commence à voir les bienfaits, on sent que c'est bénéfique de se limiter. Pas forcément de tout arrêter. Là, j'avais fait une détox, voilà, c'était un test, mais on n'est pas obligé de tout arrêter, mais juste limiter un petit peu et après consommer en conscience, comme vous l'avez dit. Et dès qu'on voit les bienfaits, on se rend compte à quel point c'est important de limiter et d'utiliser en conscience ce genre d'outils, quoi. Bah, c'est se challenger en fait, c'est petit à petit, de se mettre des limites petit à petit. Comme tu dis, c'est pas tout arrêter d'un seul coup, mais de toute façon, on n'y arrivera pas. Sinon, on se coupe du monde malheureusement. Mais surtout maintenant. Mais voilà, avec en plus le confinement et tout ce qui se passe en ce moment,
Mais même ça en a pris famille, trop de place. même en dans... famille ou en couple. Tu vois combien on est le soir, qu'est-ce qu'on fait? Télé, ok. Mais le dimanche, c'est génial. Pas de télé, pas de téléphone. On retourne aux sources, on fait des jeux de société. Au début, les enfants, ils vont râler. Au début, les chéris peuvent peut-être potentiellement râler aussi. Mais c'est du temps de qualité qu'on n'aura plus à passer ensemble. Donc non, dimanche, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de jeux de vidéo, il n'y a pas de tablette. Enfin, je sais que moi, ma fille, il est hors de question qu'elle regarde la télé avant moi, c'est 3 ans. Et encore, et ça paraît quand je dis ça à mon entourage, ah, t'es sévère, c'est la génération. Non, je suis désolée, c'est hors de question. Dimanche, il n'y a pas. Dimanche, il fait pas beau, ben, c'est de la peinture, il fait beau, on va marcher, on parle, on a des discussions, on ne sait même plus communiquer entre nous. On est là, on se regarde. Tu veux parler de quoi? Je sais pas. Donc, on est dans nos réseaux et on est absorbé. Donc, ça, si déjà vous pouvez faire quelque chose, c'est dimanche. Pas de télé, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette. À la limite, à 18h, 19h, vous dites bah, pendant une demi-heure, chacun va qu'à ses occupations parce qu'on est resté tout le temps ensemble, ça peut faire du bien. Ça peut aussi nous permettre de prendre du temps pour nous. Ça reste une distraction et c'est OK, c'est génial. Mais passez des moments qualitatifs. Vous êtes avec vos amis, pas de télé, pas de téléphone, pas de tablette. Vous êtes à table au repas à Noël, pareil, rien du tout. Et on reste dans le moment présent, on apprend à cultiver le moment présent et pour nos enfants parce que plus tard, ça va être demain il y a une panne d'électricité, c'est même pas parce qu'il y a plus de lumière qu'on va être en panique, c'est parce qu'on n'a plus de réseau. C'est catastrophique. C'est un bon point, ça, de couper les écrans le dimanche et entre amis, tout le monde en avion et on passe vraiment un moment ensemble, quoi. Et au début, ça va être compliqué. Au début, encore une fois, on va chercher, peut-être qu'on ne va pas trouver quoi faire. Comme je Attends, il tourne la tête, hop, tu prends la tête. C'est ça. Mais et ça nous manque. Tu es là, tu vois le téléphone. C'est pour ça que nous, on se dit, on met en mode avion. On est invité chez Roxane. Ah non. On met en mode avion parce que tu as le téléphone qui est là et tout de suite, même si c'est important, oui, c'est important, mais tu vas répondre à ton message, tu vas faire autre chose automatiquement. Donc non, et on cherche et on apprend, on développe notre créativité aussi. Des fois, on se regarde, on a notre bébé qui a 1 an et demi, on se dit, bon, ben, on fait quoi avec elle? Parce qu'en plus, il faut l'occuper, tu vois, ok, ben, on apprend avec elle à devenir créative et créatif. Ok, ben là, on fait ça. Là, il y en a marre, on fait ça. C'est tellement facile de coller les gosses devant la télé et de se coller devant la télé pour tuer le temps, mais le temps, c'est la chose qu'il y a de plus précieux. Donc non, on apprend, peut-être qu'au début, on va être comme ça, comme un petit peu des bébêtes. Et ben on refait des jeux en amis. Ben, nous, on aime bien faire maintenant des jeux bêtes. Des jeux, tu sais, tu as un post-it sur la tête, tu dois deviner qui tu es. Tu joues au Uno, tu joues au Rami, tu te racontes des anecdotes. Et c'est des choses que ben, tu fais pas forcément parce que ça finit toujours en soirée film, en soirée pizza. C'est génial, mais vraiment pas tout le temps, quoi. Ok, bah merci Nessim pour ce moment et pour ce partage. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et puis merci d'avoir partagé votre point de vue et voilà ce qui me J'espère qu'on a pu répondre à tes questions et que ça nous fait très très plaisir. Bon bah nickel, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu aussi. Oui, c'était cool. Et je mettrai donc en description si les gens veulent continuer à vous suivre. Voilà, il y a tout dans la description de la vidéo. Avec grand plaisir. Bravo pour ton initiative et ce que tu fais, c'est top. Merci beaucoup. Tu fais monter en conscience les gens, donc c'est génial. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.